De nombreux domaines industriels sont concernés par la viscosité. C'est une caractéristique importante pour l'exploitation des gisements de pétrole. Elle intervient de plus en plus pour les machines isostatiques en milieu marin, en hydraulique, en mécanique rapide et de façon générale dans tous les domaines concernés par la fluidique. Il faut remarquer l'importance du paramètre pression dans les domaines cités. Les hautes pressions sont utilisées en particulier dans les commandes hydromécaniques, car elles permettent une réduction des dimensions de certaines pièces mécaniques, donc un gain de poids et d'encombrement. Ceci intéresse aussi bien les engins de chantier que ceux relevant de la robotique. La viscosité est une caractéristique d'un fluide. C'est un paramètre physique mesurable qui se manifeste dans le mouvement de ce fluide. La viscosité, qui pour chaque fluide dépend beaucoup de la température, dépend également de la pression. Pour répondre aux problèmes posés par les conditions extréma rencontrées en exploitation industrielle, il s'est avéré indispensable de mettre au point un appareillage fonctionnant jusqu'à 200 degrés et 4000 fois la pression atmosphérique. C'est l'appareillage qui vous est présenté ici. On peut le considérer constitué de 3 grands ensembles. Le premier est cette cellule cylindrique d'expérimentation. Le bouchon de cette cellule supporte à son extrémité le dispositif de mesure. C'est un tube qui est donc inséré dans la cellule cylindrique. La deuxième partie est un dispositif de régulation de température, commandé par un thermostat. La pompe de compression hydropneumatique constitue la troisième partie. Et enfin, ces deux armoires rassemblent les organes de commande automatique des manipulations et les appareils de saisie des mesures qui seront ensuite traités par ordinateur. Ce viscosimètre utilise la méthode du corps chutant. Un cylindre est lâché dans un tube vertical rempli du liquide à étudier et on mesure la durée de la chute entre deux repères. On peut alors en déduire la viscosité du fluide qui est proportionnelle à ce temps. La constante K du viscosimètre est déterminée par calibrage sur un liquide connu. Dans son mouvement, le cylindre entraîne une variation locale de la perméabilité magnétique. Ce phénomène est utilisé pour repérer son passage à chaque extrémité du tube, où l'on a disposé des bobines d'induction. La tension mesurée aux bornes des enroulements secondaires signale le passage du cylindre. On choisit le cylindre en fonction du liquide à étudier. Pour localiser aussi précisément que possible l'instant où le cylindre passe au centre d'une bobine, un détecteur de maximum a été mis au point. Il détecte les maxima dans la variation du signal venant des bobines et délivre des tops que l'on utilise pour actionner un chronomètre. La manipulation commence par la préparation du tube viscosimétrique. Le cylindre chutant est engagé et l'extrémité inférieure du tube est raccordée à un soufflet de téflon. On procède ensuite à l'introduction du liquide à étudier. C'est une opération délicate qui nécessite un remplissage sous vide. Il faut éviter que des bulles d'air ou des impuretés faussent les mesures. Pour les liquides plus visqueux, un piston manuel permet de pousser le fluide. Un vérin pneumatique chauffant est utilisé pour les fluides très visqueux. Le tube préparé est positionné dans la cellule résistante. L'ensemble pourrait être mis sous pression. On a représenté ici la cellule et le tube de mesure. L'espace intermédiaire contient une huile
qui assure la transmission de la pression jusqu'au soufflet en téflon. Celui-ci se déforme de façon à maintenir l'équipression entre l'huile de mise en pression et le liquide à étudier contenu dans le tube de mesure. Par retournement de la cellule, le cylindre chutant est placé en position supérieure et va tomber verticalement. Dans un mode de fonctionnement semi-automatique, un relais temporisé va actionner périodiquement le retournement de la cellule. Une horloge à imprimante enregistre l'heure au dixième de seconde. Le détecteur lui envoie le top de commande signalant le passage du cylindre au niveau d'une bobine. En fait, le fonctionnement de tout ce dispositif est informatisé. L'ordinateur assure le retournement de la cellule et réalise la saisie des trois paramètres fondamentaux, pression, température et temps de chute. Grâce à l'ordinateur, le programme mis au point gère le déroulement de la manipulation. L'ordinateur repère les maxima et commande lui-même son horloge interne. Les résultats de chaque mesure vont s'inscrire successivement. Toutes ces données sont enregistrées puis traitées en vue d'obtenir la viscosité en fonction des pressions et des températures. Les réseaux de courbes obtenus en 2 dimensions peuvent être combinés en réseaux tridimensionnels.